Quand vous avez la culture donc des richesses, vous allez agir en fonction des principes et non en fonction des besoins. Parce que les besoins sont toujours énormes. Vous savez, les besoins, les désirs sont toujours énormes par rapport à tout l'argent que vous pouvez avoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, on a une population que j'appelle de consommateurs appauvrissants. Ça veut dire les gens qui travaillent pour la consommation et ça devient une culture, ça devient une habitude. Dans mon livre, j'en parle. Je parle de différents escaliers de riches et de pauvres d'après la consommation. Et on voit qu'il y a plus de ce que nous pouvons appeler de pauvres chroniques. Ça veut dire des gens qui consomment par habitude plus que ce qu'ils gagnent. Alors pour moi, la solution, je me dis, nous devons aujourd'hui aller au-delà de la simple formation professionnelle et académique. Parce que nous avons formé une population qui est académiquement bien formée, mais qui sont des véritables ignorants sur le principe même de base des finances personnelles. Donc aujourd'hui, si nous devons former toute notre population, d'ailleurs, je vais faire une parenthèse. On nous donne l'impression que nous avons tous les capitaux disponibles. Mais le problème d'Afrique, c'est un problème des capitaux. Nos pays sont surendettés. Vous voyez, chaque fois qu'il y a une crise, tout le monde pense que nous allons recourir à la FMI pour avoir l'argent. Alors qu'aujourd'hui, si notre population avait une bonne culture financière, si nos États n'avaient pas que des politiques de formation professionnelle, mais aussi des politiques de création des capitaux, on pouvait transformer chaque employé à un investisseur à travers un système d'épargne et d'investissement. Et tout le monde pourrait se retrouver un jour actionnaire à Total, actionnaire à la banque, actionnaire à ceci. Et c'est ce système-là qui pourra nous sortir de la pauvreté. Donc je pense qu'il y a une solution, mais on ne l'a pas encore compris, parce que nous sommes en train de suivre une logique qui ne marche pas, mais tout le monde continue à le répéter par habitude, croyant qu'un jour ça va marcher. Voilà, c'est un peu ce que nous défendons avec la chef Mamel. Et nous avons vu que l'éducation financière a amené une transformation, d'abord dans la compréhension et aussi dans les habitudes des gens avec des résultats concrets. Merci beaucoup. Donc vous pensez à de la formation, à de l'épargne et à de l'investissement comme solution pour sortir de la dépendance financière, c'est cela? Oui, si vous me permettez, il y a deux types de formations. Il y a la formation pour la production. Et c'est cette formation que nous recevons à l'école. Tu vas à l'école, tu apprends à devenir médecin, à devenir juriste, à devenir enseignant. En fait, tu apprends à produire l'argent. Parce qu'il y a un principe économique qui dit le développement de l'éducation entraîne le développement économique. Vous avez vu qu'en Afrique, on a assisté à un paradoxe. Alors que ce principe a donné les résultats partout au monde, on se rend compte qu'en Afrique subsaharienne, alors que le nombre des universitaires ont doublé, triplé, mais nous avons eu un recul par rapport aux années 60 où il y avait peu d'universitaires. Les niveaux économiques étaient beaucoup plus élevés. Et c'est en 2015 seulement, pour la première fois, que les Nations Unies ont reconnu le paradoxe économique de l'Afrique. Et ce n'était qu'un constat. Ils n'ont fait que constater. Personne n'a eu le temps d'étudier pour savoir quelle est la cause qui a invalidé une théorie scientifique universelle économique qui a fait que ça n'a pas marché en Afrique. Et justement, en faisant ces études, je me rends compte qu'il y a deux choses qui manquent en Afrique. L'éducation à l'utilisation. Parce que le principe du capitalisme, ce n'est pas seulement la production, mais la création d'un capital. Ça, c'est un principe de base.